Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, première vidéo longue de la chaîne. C'est une vidéo assez spéciale, je vais parler de moi. Et plus précisément, 5 anecdotes à peu près, peut-être il y en aura une ou deux de plus, que j'ai par rapport à l'OM, que j'ai vécu, bah voilà. Sachant que moi, je suis, on va dire, un nouveau supporter, la new gen des supporters des Marseille. Parce que j'ai commencé à supporter l'OM dès que je suis né en vrai, parce que mon père m'a mis direct dans le tas, il m'a emmené au stade des petits. Mais quand j'ai commencé à comprendre comment le football marchait, c'était vers en 2020, si je me trompe pas. Quand j'ai compris c'était quoi une ligue, etc. Parce qu'avant, je regardais les matchs de l'OM, beaucoup des matchs, mais je comprenais pas vraiment ce que je regardais et ça servait à quoi. Et en 2020, bah, j'ai commencé à approfondir le sujet et j'ai même retracé un peu l'histoire ancienne de l'OM. J'ai lu quelques livres pour m'intéresser un peu à un club, que c'est pas n'importe quel club, même si ces derniers temps, on a rabaissé un peu même par rapport au trophée. Là, je tourne cette vidéo un jour avant le Classico au MPG pour le Trophée des Champions. Donc à cette heure-là, ça fait 14 ans, si je ne me trompe pas, qu'on n'a pas gagné de trophée. Donc depuis que je suis né, bah, il y avait un trophée, mais j'étais pas conscient, j'ai aucun souvenir de ça. Du coup, j'ai jamais vu dans mon existence l'OM soulever un trophée. Et ça, j'en suis pas fier du tout. On va commencer avec première anecdote. C'était il y a 2 ans, ou trois, je sais plus. OM Atalanta au Vélodrome. Il y avait un partout dans ce match-là. Et je me disais un peu à ce moment-là que j'étais un peu poisseux. Parce que quand je vais au Vélodrome, on rarement gagne. Mais j'étais pas sûr à 100%. Je dis, bon, là, je le sens bien. Peut-être on peut faire un truc demi-finale après un gros match contre Benfica. Et voir, je vais en reparler cette vidéo juste après. Euh, Sur le match contre l'Atalanta, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est un match compliqué, si vous voulez, etc. Et puis on n'arrive pas à marquer. Enfin, on marque pas, etc. Je me dis, attends, viens, on voit vraiment si je suis poisseux jusqu'au bout ou pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit juste, je vais m'asseoir. J'étais en virage, ça veut dire on voit rien. Je m'assois pendant 10 secondes à peu près. Je m'assois pendant 10 secondes. Je m'assois et il y a but. C'était une dinguerie, j'étais choqué. Mon père, il m'avait averti, il m'a dit, fais attention s'il y a un but, parce que là, c'est bon, l'Europa League, il y a un peu plus d'ambiance qu'en Ligue 1. Du coup, il peut y avoir des gens qui te tombent dessus de derrière, etc. Du coup, j'ai entendu tout le monde, mon père qui me dit, il y a but. Bah, je reste assis et je comprends pas trop ce qui se passe, genre but, et j'ai pas vu le but. Et je suis parti au stade et à la fin, le but, bah, je l'ai revu en rentrant chez moi le lendemain quand il y avait le résumé. Et voilà. Et à ce moment-là, j'avais jamais vu un but de l'OM au Vélodrome jusqu'à il n'y a pas longtemps. Mais je vais en revenir, vous inquiétez pas. Deuxième anecdote, on retourne au M Benfica. C'était magnifique. J'étais chez un voisin parce qu'à l'époque, j'avais pas de quoi voir le match. Parce que, voilà, j'avais pas de quoi voir le match aussi simple. Du coup, je suis parti chez lui. Et ce voisin, c'est un Parisien. Il me parlait, et je me rappelle, Montbagna, il avait raté toutes les occasions de ce match. Oh, il m'avait fait serrer. J'en pouvais plus, je voulais péter un plomb. Il m'avait fait serrer Montbagna. J'espère que ça se dit comme ça, à tout moment, je cherche son nom. Et, et arrive le moment, je me trompe pas, c'est à la 74e minute. Et Montbagna, il met le but, et j'explose. Toute la famille du voisin, elle dormait. C'était magnifique, genre, c'était une des premières grosses émotions que j'ai vécues de l'OM. C'est en 2023, du coup. Et parce que j'avais pas vraiment vécu de parcours européen avant ça, parce que je vous ai dit, j'ai commencé à suivre en 2020, j'ai pas vécu le parcours en 2018. On arrive en finale contre l'Atlético. Et, euh, et là, bah, j'étais vraiment heureux contre ce but, surtout qu'on avait dominé beaucoup la grande partie du match. Et après, le tir au but, etc., c'était magnifique, une explosion de joie. J'ai lâché quelques larmes de joie parce que ça, j'étais vraiment content. Et juste après est venu ce match à Atalanta où, où j'étais déçu du match retour. Qu'est-ce que j'étais déçu. C'était dur. 3-0. Mais on peut dire qu'on a perdu face aux gagnants. Donc, Hassoul. Une autre anecdote, bah, j'en parlais il n'y a pas longtemps du j'ai jamais vu un but au Vélodrome, etc. OM Monaco, d'il y a 3 semaines, 4 semaines, un mois. Bon. Ici, là, on a gagné 1-0, but de Greenwood à la 81e, un truc comme ça. Avant ce match, je n'avais jamais vu un but de l'OM au Vélodrome et j'étais parti 7 ou 6 fois, un truc comme ça, au Vélodrome. Et un seul but, je me rappelle vaguement quand j'étais petit, c'était un OM Nantes. Et genre, j'étais dans les tribunes et il y avait un centre,
Et Thauvin, il avait coupé le centre, c'était en 2017, je pense, 2018, tu vois. Je suis pas sûr. Il avait coupé le centre et le gardien, bah, il avait coupé le centre premier poteau avant le gardien attrape la balle. Et c'est un vague souvenir de ce but. C'est possible que c'était un rêve. Je sais pas si ce but, il s'est vraiment passé ou pas. Parce que c'est bizarre dans ma tête, c'est vague. Donc je me dis, peut-être j'y étais. Peut-être c'est une invention de mon crâne parce que ça m'est déjà arrivé. Où j'ai inventé des anecdotes en fait. Genre, mon crâne, l'impression, dès que je fais un rêve où je suis hyper réaliste, bah, mon crâne pour lui c'est une anecdote. Surtout quand ça m'arrivait petit. Et donc j'arrive à Sao Monaco et c'est une grosse ambiance. C'est magnifique, hein, vraiment une de mes meilleures émotions au stade en tout cas. Et et il y a le but pour Monaco hors jeu là, le 75e minute à peu près. Et mon père dit bon là déjà le match il est bientôt fini. Tout le monde va sortir du Vélodrome, 60 000 personnes, ça va être un carnage. On perd 1-0, me saoulez pas, on se barre. On se barre direct. Commence à partir, moi je dis jamais de la vie. Je le sens bien, même si on perd 1-0, le match n'a pas été non plus hyper fort, mais je le sens bien. Il commence à partir, moi je reste, je me dis purée, mais là qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas rester seul au Vélodrome. Je commence à essayer de prendre deux, trois, ma veste qui était à côté, et commence à bouger. Et d'un coup, je vois but refusé, je reste. Moi, j'étais le seul à ma place encore. Mon père, il était encore à 5 mètres de la sortie du Vélodrome. Il entend cette cri, il revient avec la famille, etc. J'étais le seul qui était resté. Du coup, je leur ai dit de venir s'asseoir. Eux, ils restent à l'entrée du virage. Je sais pas trop comment expliquer. Les gens qui sont déjà partis au Vélodrome, ils vont comprendre. Il y a, avant, bah non, c'est simple, avant d'entrer dans le stade, il y a un mini tunnel en quelque sorte. Et après, tu vas où il y a tous les sièges. Et bah là-bas, il était resté debout là-bas. Et moi, j'étais sur le siège seul, en train de regarder le match, en train de me ronger les ongles, stressé. Et 5 secondes après, il y a Greenwood qui marque un but. Il y a un tonton qui passe comme ça, un tonton de 40 ans. Je le vois, je sais pas pourquoi je l'enlace. C'était une de mes meilleures émotions parce que c'était au Vélodrome, c'était incroyable. J'étais vraiment folie après ce match. C'était la première victoire de l'OM que j'ai vu au Vélodrome. Alors que voilà, ça fait 10 ans que je vais au Vélodrome presque une fois par an. Et le premier but, et d'ailleurs dans le but, j'ai un souvenir, enfin j'ai pas vu l'action, mais à un moment j'entends parler à mon père, et d'un coup j'entends après, je me retourne vers le match, et en fait je vois juste Greenwood dans le virage d'en face, qui reçoit la balle, et la balle qui touche le filet en face. Je sais pas comment j'ai eu ce champ de vision là, mais je l'ai eu, et c'était magnifique, C'était une explosion de joie. Maintenant, dernière anecdote, et je pense la plus croustillante, celle que vous attendez toutes. J'ai dû la mettre dans le titre parce que ça hype. Je me suis chié dessus au Vélodrome. Ok, maintenant on va un peu plus développer parce que c'est vrai, dit comme ça, c'est un peu choquant. Je devais avoir 5 ans, 6 ans. Et, et j'allais pas autant souvent qu'aujourd'hui au Vélodrome. Du coup, c'était vraiment un événement, même si j'ai aucun souvenir du match. C'est possible que c'était le match d'ailleurs où Thauvin a mis le but. Et juste, j'ai mal au ventre de ouf. Je m'achète un coca, je bois, même l'eau, je bois. Tu connais, quand tu bois, ça te donne après envie un peu plus de voilà. Je vais pas envoyer trop de mots à ce sujet. Et juste, on était dans les tribunes, mais je m'asseyais pas sur les chaises. Il y a la chaise, et genre, la chaise, elle est hyper basse. Ça veut dire, entre le sol et la chaise, il y a rien. Et du coup, je m'assois un peu comme elle dans Death Note, celui qui a la ref, sur le sol, même pas sur le sol. Du coup, mon père me dit, mais frérot, qu'est-ce que t'as, frère, t'es assis comme ça? Genre, assis-toi normal. Et en fait, j'avais juste hyper mal au ventre et je me retenais de faire caca. Sachant que petit, j'étais souvent constipé, du coup, c'était galère. Et juste après, à la mi-temps ou à la 60e, je peux pas, je me chie dessus dans le caleçon à l'époque. Et mon père, j'ai dû le dire à mon père, j'avais pas le choix, je vais pas rester comme ça avec le caca au cul tout le long du match. Du coup, je dis à mon père que je me suis chié dessus. On va aux toilettes, il laisse la culotte là-bas. Et du coup, j'ai laissé ma culotte, enfin mon caleçon pleine de caca au Vélodrome. Voilà, ça c'était une des anecdotes. Et la dernière anecdote, j'ai vomi en face du Vélodrome. À l'époque, j'avais le mal des transports et j'étais très souvent malade. J'étais très maigre et je vomissais beaucoup quand j'étais petit. Et juste, ma mère, elle comprenait pas. Un jour, j'ai vomi en une matinée presque 3 fois. Elle comprend pas ce qui se passe. Elle va pour m'emmener à l'hôpital. Je m'arrête une fois pour vomir. Et l'hôpital où on est allé, il y avait au milieu de la route le Vélodrome. Et je m'arrête une fois pour vomir, une deuxième fois et une troisième fois. Et cette troisième fois, c'était, je sais pas, vous voyez, il y a genre une boule de cristal au Vélodrome à l'entrée. Et bah j'ai vomi en face de là. Du coup, voilà, je peux dire que j'ai vomi et j'ai chié au Vélodrome.
Bon, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis abonnez-vous, likez, et on se capte pour peut-être un débrief d'ailleurs, hein, pour le match au MPG qui arrive bientôt.